Vous avez vu, Monsieur Dubois est encore en colère. Monsieur Dubois et sa femme sont mariés depuis 8 ans. Comment peut-il encore vouloir remonter le temps pour revoir son grand amour perdu? Vite, partons. Mais qu'est-ce que vous foutez tous pour ce projet? Combien l'entreprise a-t-elle investi? En temps, en énergie et en argent? Il y a 8 ans, la présentation des résultats était fixée à 5 ans. 5 ans se sont écoulés, et l'équipe du champ magnétique me dit que le signal est instable. Ils ont besoin de 3 ans de plus. Aujourd'hui, on me dit que la connexion a encore échoué. Je vous donne 5 jours de plus. Si ça échoue encore, vous êtes tous virés. Adrien et moi sommes mariés depuis 8 ans. Il est si pressé, mais ce n'est jamais pour moi, car la personne dans son cœur est son grand amour perdu, décédé prématurément. Même cette course est freinée. Pour développer le rétrospecteur, c'est pour se dépêcher de la revoir. Une bande d'incapables. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'apporter à manger. Tu as des maux d'estomac. C'est pour toi. Je n'en ai pas besoin. Alors, ta main ne te fait pas mal? Ne me touche pas. Je t'ai déjà dit que sans ma permission, tu n'as pas le droit d'entrer dans ce laboratoire. Pars tout de suite. Camille n'aurait jamais eu ce genre de sourire flatteur. À l'avenir, tu n'as plus le droit de sourire. J'ai compris. Madame. Mademoiselle Lefebvre ne sait pas cuisiner. La prochaine fois. Ne vous donnez plus la peine. Madame. Professeur Laurent, cette revue scientifique que vous avez mentionnée la dernière fois, j'ai demandé à un ami de vous le trouver. Est-ce bien celui-ci? Oh, merci madame. Au fait, le problème, pouvez-vous le résoudre dans les 5 jours? Oh, pas de problème. Mais il pourrait y avoir quelques petits bugs. Mais cela n'affectera pas le voyage temporel. Madame, pourquoi vous souciez-vous autant? Ce projet a été lancé par Monsieur Dubois, spécifiquement pour Mademoiselle Lefebvre. En tant que son épouse, le voyant dépenser tant d'efforts sur ce projet, quelle qu'en soit la raison, je ne voudrais pas que ce projet soit abandonné en cours de route. Madame est vraiment gentille. Alors je vais me remettre au travail. Gentil? Je ne fais ça que pour mon petit ami. Léo, encore 5 jours, et je pourrai bientôt te retrouver. Le rétrospecteur de la famille Dubois est sur le point de réussir. Plus que 5 jours avant de revoir Léo. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Éléonore. Va-t'en. Non, toi. Je ne partirai pas. Par la première. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Pars. Léo. Allô? Madame Dubois, monsieur a trop bu. Pourriez-vous venir le chercher? Comme Camille n'aimait pas ça, Adrien ne buvait jamais d'alcool. Quel nouveau tour essaie-t-il de me jouer cette fois? Dans quel bar? Monsieur est au cimetière de Bellerive. Il est ivre et n'arrête pas de crier votre nom. La pluie s'intensifie. Venez vite, s'il vous plaît. J'avais presque oublié. C'est l'anniversaire de la mort de Camille aujourd'hui. Il crie mon nom. Crie-t-il mon nom, Éléonore? Ou bien celui de Camille? Madame, vous êtes là. Allez chercher la voiture. Oui, madame. Léo, rentrons à la maison, d'accord? Ne me touche pas. Camille est toujours là. Elle serait malheureuse de te voir. Toi, l'imposteur qui a pris sa place. Tu n'as pas le droit de me toucher. Adrien,
Camille ne voudrait sûrement pas te voir. Dans cet état. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de Camille. C'est à cause de toi. C'est toi qui lui as volé sa place de Madame Dubois. Éléonore, sais-tu ce que Camille représente pour moi? Elle m'a sauvé la vie. C'est la femme que j'aimerais toute ma vie. Adrien, reprends tes esprits. Tout ce que je pouvais lui offrir, c'était la place à mes côtés. Pourquoi as-tu eu l'impudence de lui voler ce qui lui appartenait? Éléonore, je te le dis. Seule Camille mérite d'être à mes côtés. Tu ne le mérites pas. Je ne t'aimerai jamais de ma vie. Léo. Léo. Je l'ai traitée si mal. Et pourtant elle tient encore à moi. Éléonore. Maman. Je te l'ai dit. Je n'épouserai personne d'autre que Léo. Léo Lambert est mort. Tu es une jeune femme. Vas-tu vraiment rester veuve pour un mort toute ta vie? Éléonore. Ton père a beau être dur, il n'a pas tort. Toi et Léo, même si vous étiez amis d'enfance et amoureux, Léo est décédé. Tu ne peux pas gâcher ta vie à cause de lui, n'est-ce pas? Maman. Ton père et moi, on a rencontré le jeune Dubois. Il est très beau, et très capable. Bien que la position de la famille Dubois ne soit pas aussi élevée que la nôtre. Ils ont récemment lancé le projet Rétrospecteur. Le principal responsable de ce projet, c'est leur fils, Adrien. Le rétrospecteur? Oui, toute sa famille arrive bientôt. Tu pourras décider après l'avoir rencontré. Si le rétrospecteur réussit vraiment, pourrais-je aussi retourner dans le passé pour revoir Léo? Madame, la famille Dubois est arrivée. Oh, Monsieur Dubois, ça fait longtemps. Quelle surprise. Monsieur, Madame. Léo. Et, fais attention, n'appelle plus Léo, c'est Adrien Dubois, pas Léo Lambert. Ses yeux ressemblent à ceux de Léo Lambert. Ses yeux. Ils ne doivent pas être blessés. Elle a veillé sur moi toute la nuit. Ces 8 dernières années, chaque anniversaire de la mort de Camille, je me saoulais. Éléonore Mercier, tu n'as eu aucune plainte ces 8 dernières années. M'aimes-tu vraiment à ce point? Qu'elle m'aime ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est ce qu'elle doit faire. Elle n'avait qu'à pas prendre la place de Camille. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu attends? Le réveil n'arrête pas de sonner. Éteins-le vite. Éléonore Mercier, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes mariés depuis 8 ans, et tu ne sais même pas des choses aussi basiques sur moi? C'est une blague? Non, ce n'est pas ça. Je le savais. Ta gentillesse n'était qu'une façade. Tout ce que tu voulais, c'était le titre de Madame Dubois. Puisqu'il en est ainsi. Divorçons. Non, pas question. Hier soir, j'étais trop fatiguée. J'ai fait une faute de frappe. Tu crois que je vais te croire? Ce que je dis est vrai. Adrien. J'ai fait une faute de frappe. Je t'en supplie. Ne divorçons pas, d'accord? Léo. Camille n'aurait jamais été aussi stupide que toi. Éléonore, pour qui te donnes-tu cet air pitoyable? C'est toi qui as mal enregistré mon nom. Toi.
Puisque tu désires tant le titre de Madame Dubois, il y a un dîner ce soir. Tu viens avec moi. N'oublie pas de porter une robe blanche. Ne touche pas aux affaires de Camille. Le rétrospecteur va bientôt être un succès. À ce moment crucial, je ne peux absolument pas partir. Léo, attends-moi. Ces 20 coups de fouet sont là pour te rappeler que tu n'as pas le droit de m'appeler Adrien. Et aussi, Camille ne m'a jamais appelé ainsi. Puisque tu insistes pour m'épouser et prendre la place de Camille, alors tu devras être obéissante. Fais comme Camille, appelle-moi par le nom que Camille utilisait. Après tout, ta voix lui ressemble un peu. Sinon, l'alliance sera annulée. Léo, Éléonore Mercier. Devant moi, tu fais semblant d'être réservée et obéissante. Mais dès que j'ai le dos tourné, tu cries mon nom, et me supplies de te jeter un regard, Éléonore Mercier. Moi, t'attendre. Tu rêves complètement. Tu ne seras jamais à la hauteur de Camille. Monsieur, vous êtes réveillé. Le porridge d'aujourd'hui est bien fait. Tant que monsieur est satisfait, c'est Madame Dubois qui s'est levée tôt ce matin pour vous le préparer. Elle a dit que vous aviez bu hier soir, et s'inquiétait pour vos maux d'estomac. C'est imbuvable. Demandez au chef de m'en faire un autre. Monsieur, mais c'est Madame Dubois qui, selon... Vous ne comprenez pas ce que je dis? Le maître de cette maison, c'est moi, pas Éléonore Mercier. J'ai dit que ma femme ne peut être que Camille. Éléonore Mercier. Elle n'en est pas digne. Oui, monsieur. Je vais tout de suite demander à la cuisine de préparer un autre petit déjeuner. Monsieur s'est pourtant habitué à la présence de Madame Dubois, mais il fait exprès de montrer qu'il la déteste. Et là, quand monsieur pourra-t-il enfin voir ce qu'il ressent vraiment? Dans cette vie-là, tout ce qui concerne Éléonore Mercier, changez tout. Et ça, remplacez-le par ma photo de mariage avec Camille. Oui. je n'ai même pas encore fait de photo de mariage avec Léo. Léo en tenue de mariage. Il doit être magnifique. Qu'est-ce que tu regardes? Éléonore. Je te préviens. Ce qui n'est pas à toi, ne le sera jamais. Alors ne t'avise surtout pas d'avoir de mauvaises idées. Et puis, qui t'a permis de laisser tes cheveux détachés? Camille n'aurait jamais été aussi indisciplinée que toi. Attache-les tout de suite. C'est quoi, cette expression? Éléonore. Tu n'es pas contente? N'oublie pas que, c'est toi qui as été un vrai pot de colle, pour m'épouser. Si, tu n'es pas satisfaite, tu n'as qu'à quitter la famille Dubois, et libérer la place pour Camille. Encore un peu de patience, je pourrai bientôt retourner voir Léo. Au fait, votre projet, le rétrospecteur. Où en est-il? On y est presque. Pourquoi tu demandes ça? Éléonore, je te préviens, je compte bien retourner voir Camille, et ne t'avise pas de m'en empêcher. Je ne t'en empêcherai pas. Mais qui est cette jeune fille? Si timide? Léo, tu m'as fait peur. Arrête de regarder, elle est vraiment moche, cette coiffure. Moche? Mais c'est bien ma petite amie. Mon adorable et magnifique. Éléonore, non? Éléonore, ne manque pas de confiance en toi. Tu dois croire en toi. Tu seras toujours la plus belle, et la meilleure, du monde. Peu importe ta coiffure. Peu importe les vêtements que tu portes. C'est toi qui m'attireras. Toujours. Je suis prête. C'est mieux comme ça. Léo, plus que 4 jours. On va bientôt se retrouver.
Chin chin. À la vôtre. Oh, Adrien. Quelle surprise. Adrien n'est plus en train de travailler sur son rétrospecteur pour retrouver son amour, il a amené sa femme au karaoké. On dirait que votre relation progresse. Non. C'est évident, non, elle a dû s'accrocher à Adrien pour venir ici. Tout le monde sait qu'Adrien n'a que Mademoiselle Lefebvre dans son cœur. C'est vrai. Mais Éléonore est quand même une jeune femme de bonne famille. Elle ne serait pas si effrontée, n'est-ce pas? En disant ça, tu sous-estimes le charme d'Adrien. Tu crois qu'un seul mot d'Adrien suffirait pour qu'Éléonore soit prête à tout? Et, on parie, il pleut dehors en ce moment. Tu penses qu'Éléonore sortirait sous la pluie pour Adrien? Absolument. On n'a pas de parapluie. Adrien, le but, c'est justement de ne pas en avoir. Tu ne serais pas en train de la plaindre, n'est-ce pas? N'importe quoi. Si vous voulez jouer, jouez. Et, Adrien. Adrien, qu'est-ce qui ne va pas, Adrien? Adrien, qu'est-ce qui ne va pas, Adrien? Qu'est-ce qu'il y a? Adrien a mal au ventre. Ses maux d'estomac se sont peut-être réveillés. Des maux d'estomac. Laisse-moi voir. Et, va-t'en. Tu es médecin, tu penses que ça aide? Adrien, tu transpires de douleur. Comment vas-tu? Tu as très mal? Tu veux aller à l'hôpital? Ce n'est rien. C'est ma vieille douleur qui revient. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux bientôt. Vous le surveillez pour moi, je vais acheter des médicaments. Tu vois ce que je t'avais dit? Un seul mot d'Adrien, et Éléonore serait prête à tout. J'ai à peine dit que je transpirais de douleur, qu'elle s'est immédiatement affolée. On dirait qu'elle tient vraiment à moi. Bonjour. Je voudrais de l'oméprazole et des comprimés de belladone. C'est pour vous, votre estomac? Pourquoi venez-vous acheter des médicaments seuls? C'est pour mon petit ami. Il a des problèmes d'estomac depuis l'enfance. Oh là là, les maux d'estomac, ce n'est pas rien. Allez consulter un médecin quand vous aurez le temps. Léo, j'ai appris plein de recettes pour l'estomac. Quand je rentrerai, je ne te laisserai plus jamais souffrir, comme ça. Merci. Tiens, prends ce parapluie. Allez, Adrien, allez, 3, 2, 1, partez. Monsieur Dubois, vous avez encore perdu. Allez, buvez. Il n'a vraiment pas progressé. Des médicaments pour les maux d'estomac. Comme prévu. En matière de dévotion, personne ici ne peut rivaliser avec Mademoiselle Mercier. Je te dis, tu n'es pas encore habitué, pendant ces 8 ans, Éléonore a fait tant de choses pour Adrien. Là, elle est juste allée acheter des médicaments sous la pluie, ce n'est pas grand-chose. Oh, c'est vrai, cette fois où il était en colère, c'était parce que les yeux d'Adrien étaient enflammés et blessés. D'habitude, on ne le voit pas, mais Mademoiselle Mercier a un si beau corps. Si Adrien n'aime vraiment pas Mademoiselle Mercier, autant me la donner. Après tout, un si beau corps, si personne n'en veut, ce serait du gâchis. Tu oses toucher à ce qui m'appartient? Adrien. Et si vous rameniez Éléonore, pour qu'elle se change? Éléonore, le sac. Qu'est-ce que tu racontes? Seule Camille mérite que vous lui donniez ce titre. Éléonore n'est rien d'autre qu'une usurpatrice de la place de Camille. Lui donner ce titre. Elle n'en est pas digne. Bien sûr.
C'est ça, Adrien. Comment Adrien pourrait-il vraiment me défendre? Et aussi, je te frappe pour que tu te souviennes que même si je n'aime pas Éléonore, elle est après tout Madame Dubois. Si tu la méprises, tu méprises la famille Dubois. Adrien, ce n'est pas ce que je voulais dire, Adrien. La demande de qualification de recherche de ta famille, la famille Dubois ne l'examinera pas. Adrien, je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, épargnez ma famille. Éléonore, combien de fois dois-je te le dire? Dehors, tu dois faire attention à ton image. Camille ne se montrerait jamais dans un état aussi lamentable que toi. C'est toi qui m'as humilié avec ces gens. Au final, tu me reproches mon manque de dignité. La personne la moins digne. N'est-ce pas toi? Je dois aller travailler. Occupe-toi de ça toi-même. Et aussi, tout ce qui concerne Camille ici, n'y touche pas. Sinon, tu en subiras les conséquences. Il trouve encore des excuses pour lui-même. Il va encore au sous-sol. Pour se recueillir devant la photo commémorative de Camille. Il la change tous les 2 mois. C'est vraiment attentionné. Léo. Où allons-nous nous amuser aujourd'hui? Brosse bien tes dents. Éléonore. Tu te moques de moi? Blablabla. Mais tu es si bête. Oh là là, tes joues sont si douces, c'est agréable au toucher. Camille. Je vais te revoir bientôt. Tu me manques tellement. Je te dis, tu n'es pas encore habitué, pendant ces 8 ans? Éléonore. Combien de choses a-t-elle faites pour Adrien? Ce n'est que d'aller acheter des médicaments sous la pluie. Ce n'est rien du tout. Au fait. La seule fois où elle s'est fâchée, c'était quand les yeux d'Adrien étaient enflammés et blessés. Que faites-vous? Pourquoi crier comme ça? Je ne fais que regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Vous la traitez comme un trésor. Ma sœur n'aime pas ce genre de fleurs. Léo les aimait. Tu es vraiment sans vergogne. Et ça te plaît, de n'être qu'un substitut? Laisse-moi te dire. Tu n'arrives même pas à la cheville de ma sœur. En tant que sœur de mademoiselle Lefebvre, vous venez semer le trouble chez les autres au milieu de la nuit, et vous donnez des ordres aux propriétaires. C'est ça, l'éducation de la famille Lefebvre? Toi, Éléonore, comment oses-tu me parler comme ça? N'oublie pas qui tu es. Je suis la sœur de Camille. Quoi que je fasse ici, Adrien s'en fiche. Quel droit as-tu de me dire quoi faire? Laisse-moi te dire, si ce n'était pas pour toi, Adrien m'aurait épousée depuis longtemps. Tu as volé. Non seulement la place de ma sœur, mais aussi la mienne. Ah! Tu veux voler le petit ami de quelqu'un d'autre, et tu veux être la maîtresse? Tu es vraiment dégoûtante. Éléonore, comment oses-tu m'insulter?
Pourquoi ai-je pensé à Éléonore? Camille. Je reviendrai te voir demain. Éléonore. Qu'est-ce que tu manigances encore? Éléonore. Adrien s'inquiéterait à ce point, pour moi. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Regarde bien, c'est Éléonore, pas ma sœur Camille. C'est bien ça. À cause de cette robe, il s'est trompé de personne. Après tout, elle est toujours Madame Dubois. Que s'est-il passé, au juste? Adrien, ce n'est pas bientôt l'anniversaire de ma sœur? Ma sœur me manque, alors, je voulais juste venir la voir. Mais, dès que je suis entrée, elle m'a insultée. Elle a dit que, puisque je suis la sœur de Camille, je n'avais pas le droit d'entrer. Et, elle a dit beaucoup de choses irrespectueuses sur ma sœur. Elle a même dit qu'heureusement, ma sœur était morte jeune, sinon, elle n'aurait jamais pu t'épouser. Quoi, Éléonore? Qui t'a donné ce culot? Ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, alors c'est quoi? Je n'irai pas dire des choses aussi irrespectueuses sur ma propre sœur décédée, si? Et ça? Je n'irai pas jusqu'à détruire les affaires de ma sœur, si? C'était la dernière œuvre que ma sœur a laissée. C'est juste qu'Éléonore est jalouse de voir à quel point Adrien tient à ma sœur. Alors, elle veut détruire les affaires de ma sœur pour chasser toutes ses affaires de la maison des Dubois et prendre sa place. Chloé, qui va croire ce que tu racontes? Éléonore. Je suis trop gentil avec toi, c'est ça, au point que tu oublies qui tu es. Tu es vraiment cruel. Tu as déjà usurpé la place de Camille. Et maintenant tu veux détruire ce qu'elle m'a offert, de son vivant. Tu sais que, c'est le dernier tableau qu'elle m'ait jamais offert? Enfermez-la au sous-sol. Qu'elle se repente devant la photo commémorative de Camille. Gardez-la enfermée 3 jours et 3 nuits. Sinon ne la laissez pas sortir. Adrien, je pensais que 8 ans ne suffisait pas à effacer la haine, mais que c'était assez pour vraiment connaître quelqu'un. Pendant ces 8 ans, je n'ai jamais dépassé les limites. Je n'ai même pas touché à ce qui appartenait à Camille. Mais aujourd'hui, il a suffi que Chloé dise quelques mots pour que tu la crois. Éléonore, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'agenouiller pour présenter tes excuses à ma sœur. Quel est ce regard? Aurait-elle vraiment été accusée à tort? Non. Elle m'aime tellement. Ce n'est pas surprenant qu'elle agisse ainsi. Par jalousie envers Camille. Vous deux, surveillez-la bien. Elle doit s'incliner devant Camille, pendant 3 jours et 3 nuits, si ce n'est pas suffisant. Je vous y traînerai pour compenser. Oui. Rester là 3 jours et 3 nuits, ça me va. Dans 3 jours, je pourrai retourner dans le passé et revoir Léo. Monsieur Dubois, vous n'avez pas mangé ni bu, vous avez étudié pendant 3 jours entiers. Allez vous reposer. Pas la peine. Allô? Quoi? D'accord. Envoie-le-moi. Ah, professeur Laurent. Assistant Martin. Où est monsieur Dubois? Vous êtes enfin là. Monsieur Dubois est toujours au laboratoire. Il est resté là-dedans pendant 3 jours et 3 nuits. Allez vite le raisonner. D'accord. Pourquoi n'as-tu pas vérifié plus tôt? À l'époque, vous ne nous avez pas demandé de vérifier. Le majordome l'a découvert ce matin, en vérifiant que tout était à sa place. J'ai déjà regardé la vidéosurveillance. Ce n'est pas toi qui as mis le désordre, et ce n'est pas toi qui as détruit le tableau. Mais quand Chloé a tout détruit, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? C'est aussi un manquement à tes devoirs, en tant que membre de cette famille. Laisse tomber. Pour cette fois, ça ira. Après tout, c'est la sœur de Camille.
Sa sœur lui manque tellement qu'elle a mis le désordre dans ses affaires sans le vouloir. C'est pardonnable. Je lui ai déjà fait s'incliner devant la tombe de Camille et s'excuser. À l'avenir, je t'interdis de lui chercher le moindre ennui. Je n'avais jamais réalisé avant que tu étais l'intègre, hypocrite qui fait l'ignorant. Quoi? Ne me dis pas que tu ne vois pas les sentiments de Chloé pour toi. Une ordure comme toi, que tu puisses ou non retourner dans le passé, ne mérite pas le véritable amour. Rien. Je peux partir, n'est-ce pas? Le projet rétrospecteur, comment ça avance? La première rétrospection aura lieu demain. Éléonore, tu ferais mieux de ne rien saboter. Parce que demain, que ça réussisse ou non, je ne t'aimerai pas. Ne t'inquiète pas. Je ne saboterai pas le rétrospecteur. Tant mieux. Demandez à la gouvernante de préparer des toniques pour lui protéger la gorge. Il est sur le point de retourner, voir son grand amour perdu. Et à ce moment-là, il se souvient encore de protéger ma voix, qui ressemble un peu à celle de Camille. Adrien, devrais-je saluer ta prévenance? Ou le fait que tu sois une parfaite ordure? Fais comme Camille, et donne-moi son petit nom. Vas-y, appelle-moi, appelle-moi. Elle tousse. C'est si difficile, pourtant, tout à l'heure, elle n'a pas eu un seul mot de plainte. Plus qu'un jour, et je pourrai revoir Léo. Léo, attends-moi. Adrien? La première occasion d'utiliser le rétrospecteur ne peut être que la mienne. Adrien. Lâche-moi. Camille. Camille. Pourquoi tu m'appelles par mon nom? Tu es toujours fâché. Fâché que je ne sois pas venu te voir depuis si longtemps. Ne t'inquiète pas. Je viendrai te voir demain, d'accord? Camille. Tu me manques tellement. Adrien? Je t'ai fait chauffer du lait. Tu le bois avant de dormir, d'accord? Camille. Adrien? Tu ne veux pas boire le lait que je t'ai fait chauffer? Tu ne m'aimes plus? Bien sûr que non. J'adore le lait que Camille me chauffe. Adrien, le mot de passe de ton programme principal, c'est quoi? C'est le collier que Camille portait le jour où elle m'a sauvé. C'est vraiment Camille. Camille. Le mot de passe est bien sur ta date d'anniversaire. Désolé. La première occasion d'utiliser le rétrospecteur ne peut être que la mienne. Sinon, il n'y aura plus d'autre chance. Professeur, est-ce que Monsieur Dubois ne devait pas venir au laboratoire aujourd'hui pour tester le rétrospecteur? Il est si tard et il n'est toujours pas là. Il a peut-être eu un problème à la maison. Attendons encore un peu. Il est là. Léo, je peux enfin te voir. Madame Dubois venait souvent au laboratoire. Pourquoi? Est-ce qu'elle est différente de d'habitude? Oui, qu'elle était si élégante et distinguée? Commençons. Quoi?
Vous allez utiliser le rétrospecteur? Comment ça? Il est 10 heures. Pourquoi personne ne m'a appelé? On ne devait pas aller au laboratoire aujourd'hui? Mais Madame Dubois m'a dit ce matin que vous aviez trop bu hier soir. Elle m'a demandé de ne pas vous réveiller, de ne pas déranger votre repos. Camille. Pourquoi tu m'appelles Camille? Ne t'inquiète pas. Je viendrai te voir demain, d'accord? Adrien, je t'ai réchauffé du lait. Tu le bois et tu vas te coucher, d'accord? Allez tout de suite au laboratoire. Vérifiez où est Éléonore. Madame Dubois. Monsieur Dubois a dit que pour le premier voyage avec le rétrospecteur, il devait absolument être là. Tous vos bugs sont réparés? Bien sûr. D'après ce que je sais, le rétrospecteur ne se connecte pas au passé de notre temps présent, mais à un univers parallèle, ouvrant une nouvelle ligne temporelle. Comment le savez-vous? Personne n'a encore testé le rétrospecteur en personne. Monsieur Dubois n'est pas seulement le chercheur de votre laboratoire, il est aussi le chef de la famille Dubois. S'il y a le moindre problème, la famille Dubois ne vous le pardonnera pas. C'est logique. Professeur, Madame Dubois semble avoir raison. De plus, pour respecter les délais, la première version n'a pas encore été testée pour le retour. Madame Dubois, Monsieur Dubois est-il au courant de ce que vous faites? Bien sûr qu'il est au courant, sinon, je ne serais pas ici toute seule. Je suis aussi inquiète. Vous savez tous les efforts que Monsieur Dubois a mis dans ce projet. Et si, par malheur, il y avait un accident la première fois? De plus, je sais aussi que le mot de passe de démarrage de votre programme principal est la date d'aujourd'hui. C'est Monsieur Dubois qui me l'a dit. Maintenant, vous devez bien croire qu'Adrien Dubois est au courant, n'est-ce pas? D'accord. Puisque Monsieur Dubois est au courant, nous n'avons plus rien à dire. Madame Dubois, je vous en prie. Nous avons trouvé, Monsieur Dubois. Madame Dubois est allée au laboratoire tôt ce matin. Qu'est-ce qu'elle fait au laboratoire? Allô? Peu importe qui va au laboratoire. Personne n'a le droit de toucher le rétrospecteur sans ma permission. Ah. Mais, démarrage réussi. Connexion en cours. Éléonore. La sécurité de cette version du rétrospecteur n'a pas encore été testée. Comment avez-vous osé la laisser l'utiliser? Et s'il lui arrivait quelque chose? De plus, cette version n'offre qu'une seule chance. Si elle l'a utilisée, qu'est-ce que je vais utiliser? Moi? Qui l'a laissé faire ça? Dites-le moi. Monsieur Dubois, les choses ne sont pas comme vous le pensez. Alors, comment sont-elles? Éléonore n'a pas disparu? Ou bien vous l'avez fait revenir, et vous m'avez rendu mon opportunité? Monsieur Dubois, on ne peut vraiment pas blâmer le professeur. Madame Dubois est entrée, et a dit que vous l'aviez autorisé. C'est vrai? C'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Dubois savait à quel point ce projet était dangereux. Elle craignait que vous ayez un accident lors de votre première utilisation. Elle nous a dit qu'elle voulait l'essayer d'abord. Madame Dubois a vraiment dit ça. Monsieur Dubois, si vous ne nous croyez pas, vous pouvez demander aux autres. Nous n'avons vraiment pas pris cette décision derrière votre dos. Monsieur Dubois, Madame Dubois a probablement dit ça. Parce que ce matin, quand elle m'a prévenu, elle m'a demandé de vous préparer à votre réveil. Quelque chose de facile à digérer. Madame Dubois est vraiment très inquiète pour vous. Éléonore, elle m'aime vraiment. À ce point, elle m'aime au point d'oser ignorer le danger et de se mettre en péril elle-même? Monsieur Dubois, ne vous fâchez pas. L'expérience de Madame Dubois a prouvé que notre machine fonctionne parfaitement. De plus, cette version du rétrospecteur ne permet que d'aller en arrière, pas de revenir. La prochaine étape, la version améliorée que nous allons développer, aura un bouton de retour. À ce moment-là, vous pourrez revenir à cette époque. Alors, dépêchez-vous de la mettre à jour. Ne me faites pas perdre mon temps. Oui, Monsieur Dubois, comptez sur nous. Vous avez dit qu'on ne pouvait qu'aller en arrière, pas revenir? Oui, Monsieur Dubois. Cette version du rétrospecteur n'a pas encore de bouton de retour. Cela signifie qu'Éléonore a complètement disparu de ce monde.
C'est aussi bien qu'elle ait disparu. 8 ans est toujours aussi naïve. Même si tu donnes tout, je ne t'aimerai jamais. Comme ça, personne n'usurpera la place de Camille. Monsieur Dubois est-il vraiment heureux? J'ai l'impression qu'en apprenant que Madame Dubois ne pouvait pas revenir, il avait l'air très déçu. Au travail. Désolé, Camille. Je serai en retard pour venir te chercher. Il y a eu un petit contretemps. Mais, le jour où nous nous retrouverons approche. C'est le collier que Camille portait le jour où elle m'a sauvé. C'est vraiment Camille. Hier soir, était-ce un rêve ou... Camille n'avait pas dit qu'elle ne portait pas de collier. Laisse tomber, ce n'est rien. De toute façon, je vais bientôt revoir Camille. Camille. Cette fois, quand je te verrai, je te présenterai à mes parents. Je te demanderai en mariage. Madame Dubois, ce ne peut être que toi. Monsieur, Quelle heure est-il? Où est le déjeuner? Vous pensez que je ne suis pas là, et que vous pouvez vous la couler douce, c'est ça? monsieur, Madame n'est pas rentrée avec vous? Pourquoi parlez-vous de madame? Je parle du cuisinier qui est payé ici. Mais, tous vos repas sont préparés par Madame. Quoi? Vous ne le saviez pas? Vous avez des maux d'estomac, depuis que Madame vous a épousé. Tous vos repas sont préparés par Madame. La bouillie d'aujourd'hui est excellente. Madame s'est levée très tôt, pour vous la préparer. Je t'ai apporté à manger. Tu as des maux d'estomac. C'est pour toi. Je n'en veux pas. C'est imbuvable. Monsieur, Madame tient vraiment à vous. J'ai même vu Madame feuilleter un livre de diététique, juste pour apprendre à vous préparer des repas nutritifs. Des repas nutritifs? Qui t'a laissé entrer? Goûte vite les repas nutritifs que je t'ai préparés. Enlève ça. Je n'en veux pas. Goûte un peu. C'est bon pour l'estomac. J'ai dit que je n'en voulais pas. Tu ne peux pas arrêter de me causer des problèmes. En tant que Madame Dubois, c'est bien normal qu'elle me fasse à manger. Vous, allez me trouver quelqu'un pour cuisiner. On gage quelques bons cuisiniers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment dégoûtant. Mais, monsieur, ce cuisinier vient d'un hôtel 5 étoiles. Éléonore. Tu as fait tant de choses pour me séduire. Tu attendais sûrement le jour où je le découvrirais. Pour que je te sois reconnaissant. Rêve toujours. Même si tu es occupé, n'oublie pas de te reposer et de boire beaucoup d'eau. Éléonore. Tu es passé maître dans l'art de te faire remarquer. Dis à professeur Laurent que si le nouveau rétrospecteur n'est pas prêt d'ici une semaine, toute son équipe de projet sera virée. Adrien. Boire un verre de lait avant de dormir aide à trouver le sommeil. Éléonore. Tu es un vrai pot de colle. Monsieur, il est si tard, pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Apportez-moi à boire. Ces fleurs sont fanées. Pourquoi ne les avez-vous pas encore jetées? Les fleurs de la villa, c'est généralement Madame qui va les acheter elle-même, et qui les change. Au fait,
Je n'ai pas vu madame depuis plusieurs jours. Monsieur, savez-vous quand madame reviendra? Elle ne reviendra jamais. Retenez bien ceci. À partir de maintenant, il n'y aura qu'une seule maîtresse dans la famille Dubois, et ce sera Camille. Oui, monsieur. À l'avenir, jetez toutes ces fleurs. Ce type de fleurs n'est plus autorisé ici. Oui, monsieur. Demain matin, je ferai le nécessaire. Tu vivras ici désormais. Mais pour tout ce qui concerne Camille ici, tu n'as pas le droit d'y toucher, ni de le déplacer. Pourquoi si peu de vêtements? Éléonore, la famille Dubois n'est pas à court d'argent pour toi. Tu ne te donnes même pas la peine de t'acheter des vêtements corrects. Arrête! Qu'est-ce que tu portes? Camille ne mettrait jamais une robe aussi voyante. Tu n'as plus le droit d'en porter. Éléonore. C'est ça, ta ruse? Laisse tomber. Puisque tu as été raisonnable. Et que tu n'as rien touché aux affaires de Camille. Cette fois. Qu'est-ce que c'est? C'est bien l'écriture d'Éléonore. Il y a 15 ans, je ne connaissais même pas Éléonore. Je me disais bien, pourquoi Éléonore s'accrochait tant à m'épouser? En fait, elle était déjà amoureuse de moi. Pas étonnant qu'elle ait insisté à t'obstiner à m'appeler par ce surnom. Quelle idiote. La pauvre idiote ne sait même pas de qui elle parle. Elle ne pouvait pas demander? Le 23 juillet, temps clair. C'est l'anniversaire de Léo aujourd'hui. D'abord, joyeux anniversaire à Léo. C'est juste dommage que cette année encore, je ne puisse pas fêter son anniversaire en personne. Mais un jour, je lui apporterai moi-même un gâteau pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Léo. Il me manque tellement. Où étais-tu encore à traîner si tard? Je te parle, tu n'entends pas? C'est le gâteau que tu m'as acheté. Joyeux anniversaire. Éléonore. Tu es vraiment pleine de surprises. Même avant de me connaître, tu as écrit tant de fantasmes déplacés. C'est vraiment dégoûtant. Camille. Attends-moi. Cette fois, je te sauverai. Comme tu m'as sauvé. Et puis, nous vieillirons ensemble. D'accord? Alors, tout est mis à jour? Monsieur Dubois, soyez tranquille, le rétrospecteur a été mis à jour avec succès. Le bouton de retour a aussi été testé avec succès. Parfait. Alors, commençons sans tarder. Monsieur Dubois, avant de commencer, il y a quelques points à confirmer avec vous. Après avoir utilisé le rétrospecteur, vous vous rendrez dans un univers parallèle situé dans le passé. Je sais tout ça. Concernant l'entreprise et ma famille, tout a déjà été arrangé. Et puis, il y a le bouton de retour? Non, pas d'inquiétude. Bien, puisque Monsieur Dubois n'a aucune question, commençons. Voici le bouton de retour. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Monsieur Dubois. Soyez tranquille, je m'occuperai de tout ici, je vous le promets.
Ça a marché. Je suis vraiment revenu. Allez, allez. Éléonore. Alors, Me serais-je trompé de personne? Même si à cette époque, je ne connais pas encore Éléonore. Elle m'aime en secret depuis des années. Impossible qu'elle soit avec un autre homme. À cette époque, je ne suis pas encore avec Camille. Rien n'est encore arrivé. Si je vais demander Camille en mariage maintenant, tout peut encore être sauvé. Allô, Camille? Léo, tu ne dois absolument pas rentrer seul en voiture aujourd'hui. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a, Éléonore? Trop de stress? Tu t'es tellement inquiété pour moi ce dernier mois. Dans ma vie précédente, c'est aujourd'hui, sur le chemin du retour de Léo, qu'il a eu un accident avec une autre voiture. Et il est mort d'une hémorragie. Ce n'est que la veille de mon retour dans ce monde que j'ai découvert que la personne qui avait eu l'accident avec Léo, c'était en fait Adrien. Éléonore. Éléonore. Je ne sais pas si Adrien est aussi venu ici. Donc, je ne peux pas être sûr que l'accident de voiture d'aujourd'hui ne subira aucun changement. Mais Léo, il ne doit absolument plus lui arriver quoi que ce soit. Tu dois vraiment partir aujourd'hui? Il est déjà si tard. Quand tu partiras tout à l'heure, ce ne sera pas prudent. Je dois rentrer aujourd'hui. Mais je te promets que je ferai très attention. Alors, pourquoi ne prendrais-tu pas un chauffeur? Dès que j'aurai vu ma mère à l'hôpital, je viendrai te retrouver tout de suite. Ne t'inquiète pas. Au téléphone, ton père semblait très inquiet. Retourne t'occuper de ta mère d'abord. Vas-y. Alors, tu dois absolument prendre un chauffeur et rouler très lentement. J'ai compris, rentre. Je prends cette route depuis 20 ans. En étant prudent, il ne devrait rien arriver. Camille. Adrien, Camille. qu'est-ce qui ne va pas, Adrien? Camille. Tu me manques tellement. Je suis venu te voir aujourd'hui pour te demander, veux-tu être avec moi? Comment ça? Si soudainement? Je ne veux plus attendre. Et je ne veux plus te perdre. Camille. Veux-tu être avec moi? Oui, bien sûr que je le veux. Mais, qu'est-ce que tu entends par plus? Il n'y a pas de mais. L'important, c'est que tu le veuilles. Je te ramène voir mes parents. Oh. Adrien? Nous venons juste de nous mettre ensemble. C'est un peu trop soudain. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je suis revenu du futur. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Et tu? Cette fois-ci, je ne te laisserai plus jamais filer. D'accord. Je dois d'abord rentrer me préparer, avant d'aller voir tes parents. Adrien, rentre d'abord, et dis du bien de moi à tes parents. D'accord. Je t'attends à la maison. MMM. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi cette route me semble-t-elle si familière? Alors maintenant, je ne dois absolument pas continuer à monter la montagne. Même en recommençant, suis-je donc condamné à subir le même sort? Camille n'est-elle pas rentrée chez elle? Comment est-elle arrivée si vite? Léo, Éléonore. Léo Lambert, tu m'as fait une peur bleue. Tu n'es pas blessé quelque part? Non, ça va. Heureusement. Tu m'avais prévenu avant. Normalement, j'avais l'intention de rentrer en voiture. Mais avant de partir, j'ai eu un malaise cardiaque. Allô? Jean? Viens me chercher. MMM. Et maintenant, comment va ton cœur? Ça va. Avant de partir, j'ai spécialement dit à Jean de rouler très lentement, sinon il y aurait eu un grave accident. Heureusement, rien ne s'est passé cette fois. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être auprès de ta mère? Ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle avait juste une indigestion. Elle ne m'a pas laissé venir. Tant mieux. Viens, allons voir.
Ne dors pas. Cette voix. On dirait tellement la voix d'Éléonore. Non, ce n'est pas ça. Ça devrait être Camille. Je m'en occupe. Éléonore. Comment? Vous vous connaissez? Non. Éléonore. Qui est-il? Comment vous retrouvez-vous ici? Bonjour, je suis le propriétaire de l'autre voiture. C'est ma petite amie. Petite amie? Éléonore. Tu m'aimes. Et tu fréquentes un autre homme, ton petit ami. C'est que tu es une femme volage? Qu'est-ce que tu racontes? Comme prévu, Adrien est aussi revenu. Cette fois, je n'aurai absolument plus rien à faire avec lui. Monsieur, veuillez parler correctement. Et respecter ma petite amie. Avant de commencer, il y a des choses à confirmer avec vous. Après avoir utilisé le rétrospecteur, vous vous rendrez dans un univers parallèle situé dans le passé. Je sais tout ça. Éléonore et moi ne sommes pas allés dans le même univers parallèle, alors? Adrien. Adrien. Quel est le mot de passe du programme de recherche principal? Alors, la personne qui m'a sauvé la vie a toujours été Éléonore. Adrien, tu es blessé. Comment vas-tu? Alors c'est ça, le grand amour perdu qu'Adrien n'a jamais oublié. Même si c'est Éléonore qui m'a sauvé. Et alors? La personne dans mon cœur a toujours été la pure et gentille Camille. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. On ira voir un médecin plus tard, c'est tout. Aucune réaction. Serait-ce qu'elle n'est vraiment pas l'Éléonore revenue du passé? Adrien, à quoi penses-tu? Allons vite à l'hôpital. Pour la gestion de l'accident, je contacterai l'assurance. Mais maintenant, vous devez vous excuser pour votre insolence envers ma petite amie. M'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Éléonore, tu es vraiment très seule. Avoir un homme ne t'empêche pas d'en chercher d'autres. Je te vois comme ces femmes dans les bars. Adrien, comment peux-tu frapper les gens comme ça? Ce coup de poing, c'est pour punir ton manque de respect envers ma petite amie. S'il y a une prochaine fois, je ne garantis pas que tu resteras conscient. Éléonore, allons-y. Éléonore, quelqu'un s'en prend à la personne que tu aimes. Et tu restes indifférente? Éléonore. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton cœur te fait encore mal? Non, je voulais demander. L'homme de tout à l'heure, tu le connais? Je ne le connais pas. Je l'ai peut-être déjà vu quelque part. Il doit y avoir un malentendu. Ah, c'est ça? Mais, vu la réaction de cet homme tout à l'heure, il ne semble pas très sain d'esprit. La prochaine fois que je le croiserai, je devrais rester loin de lui. Je dois me protéger. Depuis que je suis petite, quoi qu'il arrive, Léo sera toujours de mon côté. Il me fait confiance inconditionnellement. Léo, tu es si gentil. Tu ne doutes pas que ce qu'il a dit puisse être vrai? Tu es ma petite amie. C'est toi qui partages ma vie jour après jour. Je ne vais pas te croire, toi, avec qui je suis depuis 3 ans, pour aller croire un inconnu, que je rencontre pour la première fois. C'est Éléonore. Elle est trop jalouse qu'Adrien tienne à ma sœur. Alors, elle veut détruire ce qui appartient à ma sœur. Elle veut chasser les affaires de ma sœur de la famille Dubois, pour prendre sa place. Chloé, qui croirait ce que tu dis? Éléonore Mercier. Adrien Dubois? Toi, l'aveugle au cœur insensible. Je te souhaite que cette fois-ci avec le rétrospecteur, tu ne trouves pas non plus l'amour. J'espère que Camille verra vite ta froideur et ton égoïsme. Adrien, pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir ma fiancée. As-tu le temps de dîner avec moi? Bien sûr que oui. Adrien? Je suis allergique aux mangues. Pardon, Camille. J'ai oublié. Ce n'est rien. Adrien.
Adrien, Camille, où allez-vous? Adrien, comment savais-tu que j'adorais les mangues? Si tu veux en boire, prends. MMM. Merci, Adrien. Ah, au fait, vous avez dit que vous alliez dîner. Adrien, tu peux m'emmener avec vous? Chloé, Adrien et moi sommes déjà fiancés. Ce n'est pas approprié de l'appeler comme ça. Tu devrais l'appeler beau-frère, ou plutôt Adrien. Camille, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Adrien, ah, non. Pardon, Adrien. Pardonne-moi juste cette fois. Ce n'est qu'un nom. Camille ne voulait pas dire ça, ne t'inquiète pas. MMM. Merci, Adrien. Alors? Camille et Adrien vont dîner. Ça veut dire que vous ne pouvez pas m'emmener? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste un dîner. Une fois que nous aurons fini de manger, je vous emmènerai faire du shopping. MMM. Merci, Adrien. C'est notre rendez-vous, pourquoi l'emmènes-tu? Ce n'est rien, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas avant. Mademoiselle Mercier, joyeux anniversaire. Bien que je sache que c'est ton anniversaire aujourd'hui, et que tu veuilles passer un moment en tête-à-tête avec Adrien, mais tu n'es pas ma sœur Camille, après tout. Je vais te surveiller pour ma sœur. Ça ne te dérange pas? Ce n'est qu'une personne de plus. Sache rester à ta place. Ne gâche pas le plaisir de tout le monde. Pas de problème. Quoi, avant? Ah, je veux dire, c'est juste une personne de plus. Ce n'est pas gênant. Camille. Chloé n'est-elle pas ta propre sœur? Juste après le dîner. Tu auras quelqu'un avec qui faire du shopping et discuter. C'est ce que tu penses? Bien sûr, Camille. As-tu mal compris quelque chose? Je jure devant le ciel. Je n'aime que toi. D'accord. C'est peut-être moi qui me suis fait des idées. Mais, Chloé et moi ne sommes que demi-sœurs. Notre relation n'est pas si bonne, ne t'inquiète pas. Je sais. Je ferai attention. Adrien, goûte ça. Camille, je n'ai pas fait exprès de servir Adrien. Non. Je n'ai pas fait exprès de le servir. Ne sois pas fâché contre moi. Chloé, tu peux rentrer. Camille et moi avons d'autres projets. J'ai compris, Adrien. Maudite Camille. Pourquoi n'es-tu pas morte de ta maladie avant? Camille. Ne te fâche pas. Ce n'est qu'une personne de plus. Sois raisonnable. Ne gâche pas le plaisir de tout le monde. Pas de problème. Comment n'ai-je pas remarqué avant que Camille est plus mesquine qu'Éléonore? Camille. Je n'ai pas réfléchi. La prochaine fois, on ne l'invitera pas à notre rendez-vous. Camille. Ne te fâche plus. En guise de compensation, je t'accompagnerai acheter le dernier sac à main tout à l'heure. D'accord. Alors, on verra comment tu te comportes. Pas mal. Aujourd'hui, ce sont tous mes plats préférés. Madame a préparé tout cela elle-même, pour monsieur. Après toutes ces années, Camille ne sait toujours pas que je déteste le bœuf bourguignon. À quoi est-ce que je pense? C'est juste que je ne le lui ai jamais dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ces deux personnes, ce ne sont pas celles qui t'ont percuté la dernière fois? Oui. Éléonore. Tu es vraiment sans vergogne.
Tu m'aimes en secret. Et en même temps, tu souris à d'autres hommes. Adrien, tu ne trouves pas que tu ressembles pas mal à ce garçon? Surtout, les yeux. Rien ne doit arriver à ses yeux. Êtes-vous sûr qu'il n'a pas besoin d'autres examens? Madame, les yeux de Monsieur Dubois sont justes, trop enflammés. Éléonore. Ah, c'est donc ça. Quoi? Rien. Éléonore. Je n'aurais jamais cru que tu sois si folle de moi. Tu m'aimes en secret. Et quand tu ne peux pas m'avoir, tu ne supportes pas la solitude. Alors tu t'es trouvé un substitut. Allons-y, on va jeter un œil aussi. J'ai justement besoin de m'acheter de nouveaux vêtements. Oui, d'accord. Éléonore. Arrête-toi. Tu as un problème? C'est vraiment toi. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Qui es-tu? On se connaît si bien. Comment je n'avais pas remarqué avant que tu étais une si bonne actrice? Pour être honnête avec toi, Camille et moi sommes fiancés. Madame Dubois, ce ne sera jamais toi. Tu ferais mieux d'abandonner ces idées au plus vite. Va passer ta vie avec cet imposteur. Je ne tomberai jamais amoureux d'une fille aussi manipulatrice et calculatrice que toi. Adrien, si tu as des problèmes mentaux, va à l'hôpital psychiatrique. Si tu as un problème à la tête, va voir un neurologue. Je ne te connais pas. Arrête de faire le fou devant moi. J'espère pour toi que tu penses ce que tu dis. Si je te revois faire le moindre petit manège, ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez à importuner ma petite amie, en lui disant des choses complètement insensées. S'il y a une prochaine fois, je ne vous ferai plus de cadeaux. Éléonore. Tu le laisses te serrer dans ses bras comme ça? C'est mon petit ami. Je le prends par le bras si je veux. Je le serre dans mes bras si je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Adrien? Qui sont-ils? Adrien? La fille de tout à l'heure. Qui était-ce? Elle te connaît bien? Je n'ai jamais entendu parler d'elle avant. C'est juste une admiratrice. Rien de plus. Il n'y a rien à en dire. Une prétendante? Elle t'aime? Oui. Elle m'aime depuis de nombreuses années. Ce que je viens de lui dire, c'était pour éviter qu'elle ait de mauvaises idées. Si jamais elle essayait de prendre ta place. Et qu'elle te fasse du mal. Mais j'ai quand même l'impression que cette fille a l'air de vraiment détester Adrien. Bon, alors, allons vite voir. Ce qui te ferait plaisir. Ton anniversaire approche, ce sera mon cadeau d'anniversaire. D'accord. Léo, tu n'as rien à me demander? Quand tu voudras en parler, tu le feras naturellement. En fait, je viens d'un autre univers, je suis revenu dans le temps. Dans cet univers, tu étais déjà mort depuis 10 ans. Il y a quelques jours, dans l'accident de voiture sur la route de montagne sinueuse. Adrien a été mon mari par la suite. Je me suis rapproché de lui. C'est parce que il développait un projet, appelé le rétrospecteur. Parce que 2 ans plus tard, des physiciens ont prouvé l'existence d'univers parallèles grâce au champ magnétique. Et la famille Dubois était la seule à lancer ce projet. Parce qu'Adrien voulait utiliser le rétrospecteur pour retourner dans le passé et revoir son grand amour perdu. Donc, l'Adrien actuel, comme toi, a aussi voyagé à travers le temps, depuis un autre univers. MMM. Je l'ai épousé. Juste pour pouvoir accéder à la machine. Et revenir te voir. Pardon.
Tu as dû subir tellement d'injustices. Tu as dû en baver, hein? Non, ce n'était pas dur. Pas du tout. Avec toi? Ce n'est plus dur du tout. Cette fois. Je resterai toujours à tes côtés. Nous vieillirons ensemble. D'accord? D'accord. Ton anniversaire est dans quelques jours. Je vais célébrer en grand. Super. Cette cravate te va si bien aujourd'hui. C'est Camille qui l'a achetée. Bien sûr qu'elle me va parfaitement. Éléonore. Comment se fait-il qu'elle soit ici? 23 juillet, temps ensoleillé. C'est l'anniversaire de Léo aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire, Léo. C'est juste dommage que cette année encore, je ne puisse pas fêter son anniversaire en personne. Mais un jour, je tiendrai un gâteau de mes propres mains pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Léo. Il me manque tellement. PFF. Elle comptait venir en secret, pour mon anniversaire. Elle a même réussi à se tromper de salle de réception. Quelle idiote! Camille. J'ai quelque chose à faire. Je sors un instant. Je reviens tout de suite. Éléonore. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a personne d'autre ici. Tu peux t'ouvrir à moi. Tu ne le sais pas, hein? Je suis revenu d'un autre monde. J'ai voyagé dans le temps. Dans ce monde-là, tu as réussi à m'épouser. Et après ton départ, j'ai lu en cachette le journal que tu écrivais. Je n'aurais jamais imaginé que tu m'aimais secrètement depuis plus de 10 ans. Adrien. Tu es entré dans ma chambre et tu as fouillé mon journal? Bien sûr, et j'ai... Tu as donc utilisé le rétrospecteur, Éléonore, pour revenir du passé. Espionner la vie privée des gens et venir t'en vanter devant moi. Tu es vraiment dégoûtant. Je sais que tu m'aimes, depuis plus de 10 ans. Et tu continues à faire semblant de me détester. Ne crois pas que ça me fera t'aimer. Qui a dit que le héros de ce journal? C'était toi. Qui d'autre? Bien sûr, c'est mon petit ami. Léo Lambert. Léo Lambert? Ce n'est donc rien de plus qu'un substitut qui me ressemble. Que tu as trouvé, c'est ça? Prétentieux. Éléonore. Quelle est cette attitude? Je te le dis. Ma femme sera Camille. Oublie cette idée de vouloir m'épouser. Éléonore. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es tombée amoureuse de ce substitut? Mon petit ami n'est le substitut de personne. Écarte-toi, s'il te plaît. Éléonore. Aujourd'hui, pour mon anniversaire, je te donne une chance. Si tu acceptes de rompre avec ce substitut, je te donnerai le droit d'entrer à ma fête d'anniversaire. Qu'en dis-tu? Adrien. Camille sait-elle que tu harcèles d'autres filles ici? Si je me souviens bien, elle a eu une grave maladie. Sa santé est fragile et elle ne supporte pas le stress. Si elle apprenait ce que tu m'as dit, il pourrait lui arriver quelque chose, non? Camille n'est pas aussi fragile que tu le dis. Et puis, je te donne une chance. Si je ne te laissais pas entrer, tu aurais fait le déplacement pour rien. Qui a dit que j'étais venu pour ton anniversaire? Alors, pour qui? Je te l'ai dit plusieurs fois. Bien sûr, c'est mon petit ami, Léo Lambert. Éléonore, explique-toi clairement. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment venu pour ce substitut, pour fêter son anniversaire? Je t'ai dit, Léo n'est pas un substitut. Léo? Je ne t'aimerai jamais. Léo. 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 Léo.
Éléonore. Adrien, tu es fou, lâche-moi. Alors, le Léo que tu appelles, c'est Léo Lambert depuis le début. Tu as toujours aimé Léo Lambert. Lâche-moi. Monsieur Dubois. Si je ne me trompe pas, vous avez déjà une fiancée. Respectez-vous. Qui est cet homme? Il me dit quelque chose. On dirait le jeune Dubois, qui s'est fiancé avec la famille Lefebvre il y a quelque temps. La famille Dubois? Ils n'ont même pas le droit d'avoir une invitation de la famille Lambert, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'ils soient ici? Ta soi-disant petite amie a été ma femme pendant 8 ans. Adrien. 8 ans? Éléonore n'a que 22 ans. Si vous continuez à répandre de telles rumeurs, je peux vous poursuivre pour diffamation. Diffamation? Si tu ne me crois pas, demande à Éléonore. Demande-lui si elle a couché avec moi pendant 8 ans. Demande-lui si elle a une tache de naissance rouge, de la taille d'un ongle dans le bas du dos. Si tu ne me crois pas, demande-lui si elle a été mon toutou pendant 8 ans. Une tache de naissance dans le bas du dos, il sait tout ça. On dirait qu'il dit la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Éléonore Mercier tient vraiment autant à ce Léo Lambert. Adrien, qu'est-ce que tu fais ici? Camille? Cette femme, c'est celle dont je t'ai parlé. Celle qui a une liaison avec Adrien. Fais un scandale. Si tu le pousses à rompre tes fiançailles, je pourrai épouser Adrien. Mademoiselle Lefebvre? C'est la fête d'anniversaire de mon petit ami ici. Votre fiancé a fait irruption, non seulement il pose des questions absurdes, mais en plus il répand des rumeurs sur moi. Avec un fiancé d'une telle moralité, je vous conseille de bien réfléchir. Éléonore Mercier. Ça suffit. Mademoiselle Mercier, je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Faites ce que vous voulez. Mais avant de partir, excusez-vous auprès de Léo et de moi. M'excuser? Je dis la vérité, pourquoi devrais-je m'excuser? Inventer des bêtises, ça en fait une vérité? Je connais même la tache que tu as dans le bas du dos. La tache de naissance d'Éléonore a été révélée à tous lors de sa fête pour ses 18 ans. Tout le monde était au courant. L'emplacement d'une tache de naissance n'est pas une excuse pour répandre des rumeurs salaces. Comment est-ce possible? Nous nous en souvenons tous. Mademoiselle Mercier, dans sa robe d'ONU, avait ébloui toutes les personnes présentes. Exactement. C'est l'anniversaire de Léo Lambert, et il vient semer le trouble sans raison, osant même répandre des rumeurs. En disant que la petite amie de Léo est sa femme. C'est fou. C'est ça. Excusez-vous tout de suite. Excusez-vous. 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 Excusez-vous, des excuses. 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 Éléonore. Tu vas juste les regarder faire du grabuge? Je suis ton mari. Monsieur Dubois, devant votre fiancé, vous dites que vous êtes le mari de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous ne prenez pas mon petit ami au sérieux, ou si vous ne prenez pas du tout votre fiancé au sérieux. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Devant Camille tout à l'heure, Éléonore ne m'aime pas. Tant mieux. Camille, ce n'est pas ce que tu crois. J'étais juste en colère. Éléonore. Ne tente pas de semer la discorde entre Camille et moi. Retiens bien ça. Tu ne seras jamais à la hauteur de Camille. Je vous souhaite le meilleur. Allez-vous. Monsieur Dubois, vous êtes enfin de retour. On n'attendait plus que vous pour souffler les bougies. Mademoiselle Lefebvre, vous formez un si beau couple avec Monsieur Dubois. Monsieur Dubois est parti un instant. Et Mademoiselle Lefebvre n'a pas pu tenir en place. Oui, Leur relation est vraiment belle. C'est le gâteau que tu m'as acheté. Joyeux. Joyeux anniversaire. Alors ce gâteau, à l'époque, elle l'avait acheté pour Léo Lambert. Monsieur Dubois. Il est temps de souffler les bougies. Oh, d'accord.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Félicitations. Joyeux anniversaire. Félicitations. Éléonore ne m'aime pas, ça devrait être une bonne chose. Alors pourquoi est-ce que je me sens si vide? Oh, Léo, tu es le meilleur. Adrien, essuie vite ta sueur. Je n'en ai pas besoin, éloigne-toi de moi. Si tu m'appelles encore Adrien, tu dégages de la famille Dubois. Impossible, Éléonore m'aime. Éléonore. Adrien. Adrien, lâche-moi. Adrien, tu es malade ou quoi? Éléonore. Je te préviens, romps avec Léo Lambert. HMPH, tu sais ce que tu dis? Bien sûr que je sais. Si tu voulais me rendre jaloux, j'avoue, tu as réussi. Espèce de malade. Éléonore, je te préviens, ça suffit. Quand je te détesterai vraiment, il sera trop tard. Adrien, tu ne ris pas en disant ça? Qu'est-ce que ça veut dire, te détester vraiment? Tout ce qui s'est passé avant, c'était faux? Le médicament pour les maux d'estomac. Mais quand Chloé l'a détruit, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? C'est aussi un manquement à tes devoirs, en tant que membre de cette famille. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? C'est parce que tout était un malentendu. Et alors? Adrien, lâche-moi. Je ne t'aime pas. Tu as fait tant de choses pour moi. Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? De toute façon, je ne te permettrai jamais d'être avec Léo Lambert. Adrien, tu es déjà fiancé à Camille. Comment oses-tu me dire ça? Éléonore, je connais la raison de ta colère. Je peux être ton petit ami et faire toutes les choses que font les amoureux. Mais désolé, je ne peux pas te donner la place de Camille. C'est dégoûtant. Éléonore, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Léo. Je ne savais pas, Adrien, que tu harcelais la petite amie des autres. Je me demande si mademoiselle Lefebvre le sait. Si je lui disais, que se passerait-il? Tu n'oserais pas. Si tu oses encore harceler Éléonore, je le dirai à Camille, et c'est pour voir. Viens. Éléonore, c'est moi que tu aimes. Léo Lambert n'est qu'un substitut que tu as trouvé. Léo. Il dit n'importe quoi. Tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mais, il te harcèle tout le temps. C'est agaçant. C'est vrai. On dirait qu'il va falloir que j'aille voir Camille. Mademoiselle Mercier, vous vouliez me voir? C'est à quel sujet? Mademoiselle Lefebvre? Je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Lefebvre? Regardez ceci d'abord. Mademoiselle Mercier, vous voulez utiliser un message, dont on ne sait pas qui l'a envoyé, pour semer la discorde, entre Adrien et moi? Je n'ai même pas dit qu'il avait envoyé. Comment Mademoiselle Lefebvre sait-elle déjà que c'est Adrien? À part Adrien, il me semble que nous n'avons plus d'amis en commun, n'est-ce pas? Mademoiselle Mercier, qu'est-ce que vous voulez, exactement? Une théière de thé d'Argeling, s'il vous plaît. Mademoiselle Lefebvre? Soyez tranquille. Et regardez le spectacle. Dis-moi, qu'est-ce que tu me veux? Romps avec Léo Lambert. Adrien? Je crois que j'ai toujours été très claire. Je ne t'aime pas. C'est impossible. Ton journal intime le dit.
il y a 5 ans, tu rêvais déjà d'aller à l'école avec moi, de manger avec moi, et même de sortir avec moi. Puisque tu l'as lu, tu as dû voir aussi. Quel nom j'ai écrit? Bien sûr, c'est moi. Tu ne savais juste pas que le surnom dans ton journal me désignait, moi. Tu as juste utilisé un autre caractère pour le remplacer. Le Léo, dans mon journal, c'est bien Léo Lambert. Éléonore. Inutile de te justifier. Tu ne peux pas me tromper. Je sais ce qui t'inquiète. Ne t'en fais pas, Camille ne saura jamais que tu existes. Adrien? De quoi parles-tu? Éléonore, je te donne une chance. Même si tu dis ne pas m'aimer, tes yeux ne mentent pas. Mes yeux? Oui, en fait, chaque fois que tu me regardes, l'amour dans tes yeux est tellement évident. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Je pensais que tu étais juste obsessionnel, que tu avais mauvais caractère. Heureusement que tu avais des sentiments profonds et que tu pensais encore à Camille, mais je n'aurais jamais imaginé que tu serais un tel salaud. En fait, je me suis trompé de personne depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours cru que c'est Camille qui m'a sauvé. Sinon, tu aurais eu ce que tu voulais depuis longtemps. Adrien. Ton amour pour moi depuis tout ce temps n'était donc que le résultat d'une erreur sur qui t'avait sauvé la vie. Cependant, avant cela, j'ai toujours beaucoup aimé Camille, pas seulement pour m'avoir sauvé la vie. Camille et moi, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. J'aurais du mal à renoncer à elle. J'espère que tu pourras comprendre. Bien sûr que je peux comprendre. Génial. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Alors romps définitivement avec Léo Lambert. Quant à Camille, tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occuperai proprement. Elle ne saura absolument rien. Je te garantis que je gérerai ça très bien. Et après, tu emménageras immédiatement dans la villa que je t'ai préparée. Nous pourrons alors ouvertement. Ordure, connard. Éléonore, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire n'est pas évident? Je te maîtrise, voilà ce que je veux dire. Range tes pensées sordides. Je ne t'ai jamais aimé. Si j'ai accepté de t'épouser, c'était uniquement pour le rétrospecteur. Et pour une paire d'yeux qui ressemblait à ceux de Léo, un point c'est tout. Éléonore. C'est moi que tu aimes, ça ne peut pas être Léo. Alors, mademoiselle Chloé, un seul spectacle suffit pour cerner un homme. Vous me dites tout ça, ce n'est sûrement pas juste par gentillesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Camille? Tu connais Éléonore, n'est-ce pas? Pas vraiment. Pourquoi? Je me disais que notre famille allait coopérer avec le groupe Mercier et dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Alors je voulais l'inviter pour qu'on se rapproche un peu. Oh Camille, aide-moi, s'il te plaît, ça ne te coûtera rien. Camille. D'accord, je vais lui demander. Adrien, c'est réglé. HMPH. On verra si tu riras encore ce jour-là. Qui est-ce? Je ne sais pas. Et, qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu avant. Éléonore. Éléonore? Jamais entendu parler. Comment mademoiselle Chloé peut-elle inviter n'importe qui maintenant? Ça rabaisse le niveau. Alors, comment des gens, aussi mal polis et grossiers que vous, ont-ils été invités ici? Comment osez-vous parler ainsi? Surveillez votre ton. Nous sommes des branches, des 4 grandes familles d'Aurélia. Faites attention, nous pourrions vous empêcher de rester à Aurélia. Pourquoi riez-vous? Je ris de votre naïveté. Où Chloé a-t-elle trouvé cette petite fugueuse? Elle est aussi stupide qu'elle. Vous ne bougez pas. Vous a-t-on dit de partir? Dois-je avoir votre permission pour aller où je veux? Qui êtes-vous de la famille Lefebvre?
Arrêtez de semer le trouble. Personne ici ne vous connaît, c'est sûrement vous qui vous êtes faufilé. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons, bien sûr, c'est vérifier votre identité. Qui sait si vous ne vous êtes pas faufilé pour semer le trouble? Fouillez-la, voyons si elle a une invitation. Nous devons assurer la sécurité de la fête d'anniversaire de Mademoiselle Chloé. Vous allez trop loin. Lâchez-moi. Comment peuvent-ils faire ça? N'y allez pas, vous pourriez avoir des ennuis. Lâchez-moi vite. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Qu'est-ce que vous faites? Adrien, nous ne faisons rien. Rien, vous vous agrippez à elle en public. Pardon, Adrien, on s'est mêlé de ce qui ne nous regardait pas. Maintenant que vous savez, partez vite. Attendez. À quoi bon vous excuser auprès de lui? Excusez-vous auprès de moi, tout de suite. Ne soyez pas si exigeante. Moi, exigeante? Si vous ne vous excusez pas, je vais vous montrer ce que c'est que d'être vraiment exigeante. Pardon. Fichez le camp. Toi. Ça suffit. Je t'ai tiré d'affaire. Tu ne me remercies pas? Sans toi, il n'y aurait pas eu ce problème à régler. Que veux-tu dire? Rien. Où est ta fiancée? Elle doit être avec sa sœur, non? Juliette. Je ne vous mettrai pas tous les deux dans l'embarras. Adrien, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne t'aime pas, je ne t'épouse que pour pouvoir voir Nocti. Juliette. Tu ne comprends pas ton propre cœur. En fait, tu es amoureuse de moi depuis longtemps. Je ne veux plus discuter de sujets aussi insignifiants avec toi. Bien. Si c'est comme ça. Bois ça. Et je n'en parlerai plus jamais. Vraiment? Vraiment. Camille? C'est fait. Ils ont tous les deux bu. Ah, pardon. Que s'est-il passé? Pardon, monsieur Dubois, je n'ai pas fait attention, et j'ai accidentellement taché la robe de Mademoiselle Lemoine. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais t'emmener changer de vêtements. Mademoiselle Camille a tout arrangé. Monsieur Dubois peut aller directement dans la chambre. Elle n'a pas de l'histoire. Que n'était pas si fragile. Il faut aussi remercier Mademoiselle Su. Un geste simple. Notre objectif n'a pas l'autre. Ce n'était pas le cas. Pas du tout. Ne t'inquiète pas, tout est déjà là-bas. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ces deux personnes, l'un est plus éhonté que l'autre. Oui, il veut cacher à Camille, avec la chienne de Éléonore. Ce qui est fait est fait. Bien sûr que je n'autorise pas ça. Je suis la vraie jeune fille de la famille Fou. Ah, c'est vrai. Attends ce jour-là. Il est temps de sortir. Allons-y. Camille, as-tu vu Chloé? Le banquet va bientôt commencer. Où est-elle passée? Je ne l'ai pas vue. Je viens de croiser Mademoiselle Mercier dans la rue. Ses vêtements sont mouillés. J'avais prévu de lui faire changer de vêtements propres, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de convenable. Alors je suis venue d'abord. Oncle et tante cherchent Mademoiselle Chloé. Tu l'as vue? Où est-elle? J'ai vu.
Mais quoi? Dépêche-toi de le dire. Mais j'ai vu. Elle et le fiancé de Camille sont dans la même pièce. Quoi? Quelle situation? Ah. N'est-ce pas Adrien Dubois, le riche héritier, qui s'est fiancé il y a peu, avec mademoiselle Apolline, l'aînée des Morel? Décidément, les cercles de la haute société sont vraiment chaotiques. Qui a mis ça? Éteignez-moi ça tout de suite. Ne regardez pas. Ne regardez plus. Papa. C'est Camille. Et Adrien. Apolline, ne te fâche pas. Je veux rompre les fiançailles, papa. Monsieur et Madame Morel, si vous avez besoin. Je peux vous emmener à leur chambre. N'y allez pas. Non, n'y allez pas. Mon chéri, n'y allons pas. Si nous y allons, l'honneur de Camille serait complètement ruiné. Décidément, les chiens ne font pas des chats. Son égoïsme, c'est tout Camille. Eux-mêmes. Papa, et si on laissait tomber cette fois? C'est moi qui ai sauvé ma sœur, de la mer la dernière fois. Si cette affaire prend de l'ampleur, elle va encore vouloir se suicider. Ma réputation. Ce n'est rien. Toi? Vas-y. Tu dois y aller. Pourquoi la réputation d'Apolline ne serait-elle pas importante? Tu la laisses faire partout. Elle en profite. Maintenant, elle peut comploter contre ton fiancé. Plus tard, elle pourrait comploter contre ta vie, n'est-ce pas? Mademoiselle Mercier, s'il vous plaît, montrez-nous le chemin. Je veux obtenir justice pour notre Apolline, auprès de la famille Dubois. C'est de ta faute. Tu voulais absolument obtenir justice. Et maintenant tout le monde nous suit. Tu vas pousser Chloé à se tuer. PFF. Si elle n'avait rien à se reprocher, si elle ne manipulait pas sa sœur, qui pourrait la pousser à la mort? Hélas. Monsieur Dubois, si je ne me trompe pas, ce devrait être celle-ci. Bien. Ouvrez la porte. Mon mari. N'ouvre pas. Ouvrez. Il faut ouvrir. Depuis toute petite, elle harcèle Camille. Maintenant, elle ose même voler le fiancé de Camille. C'est le monde à l'envers. Ouvrez. C'est la scène du crime, je dois absolument bien regarder. Convoiter le fiancé de sa propre sœur. Quelle impudence. S'enlacer et embrasser la sœur de sa propre fiancée. Il a perdu toute dignité. Ou quoi? Papa. Éléonore. Quel porte-malheur. Espèce de connard. Tu oses encore prononcer le nom de ma Camille? Chloé. Quoi? C'est toi? Toi. Vous? Pourquoi êtes-vous tous là? Comment osez-vous me remettre en question? C'est à moi de te demander. Pourquoi tu étais dans les bras de Chloé? Monsieur Dubois. Écoutez-moi, je vous en prie. Il doit y avoir un malentendu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Papa. Adrien et moi nous aimons sincèrement. S'il te plaît, laisse-nous être ensemble. Elle ne pense quand même pas qu'avec de tels stratagèmes, elle pourra épouser Adrien et entrer dans la famille Dubois, n'est-ce pas? Tu mens. C'est toi qui m'as piégé. Adrien. Comment peux-tu me faire ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai jamais eu l'intention d'être avec toi. Ce que je voulais, c'était... De toute façon, c'est toi qui m'as piégé. Je ne t'aime pas du tout. Adrien, puisqu'il en est ainsi, nos fiançailles sont rompues. Camille, écoute-moi, je t'en prie. Camille. Tu es d'une hypocrisie écœurante. Maman. Bonjour à tous. Je suis venu chercher ma petite amie. Éléonore Mercier. Monsieur Dubois. Mon petit ami est venu me chercher après le travail. Je dois y aller. Je n'arrive pas à croire que cette fille que je ne connaissais pas, son petit ami, soit en fait Léo Lambert. Pas étonnant que je ne l'ai jamais vu avant. Des gens de ce niveau, pas étonnant qu'on ne les voit pas. Dis-moi, toi, quelle saleté tu as faite? Avoir une liaison avec la sœur de ta fiancée, l'honneur de notre famille Dubois. Tu l'as entièrement salie. Je n'aime pas Chloé.
C'est elle qui m'a piégé. Comment oses-tu me contredire? Les caméras de surveillance ont tout filmé. Vous êtes tous les deux entrés dans la pièce de votre plein gré. Et tu oses dire que tu as été piégé. Un homme comme toi pourrait être forcé par une jeune fille? De toute façon, ce n'était pas mon intention. Ce n'était pas ton intention? Les fiançailles sont rompues. Pendant ce temps, tu vas rester à la maison, bien réfléchir, bien étudier. L'entrée dans l'entreprise sera reportée. Papa, Camille m'a pardonné. À quoi bon qu'elle te pardonne? Les fiançailles sont rompues. Humph. Éléonore Mercier, tu es si cruel. Je veux savoir si celui qui se retrouvait dans cette situation était Léo Lambert. Serais-tu toujours aussi impitoyable? Léo. Ça fait longtemps. Adrien. Je t'ai ligoté ici. Tu n'as pas peur du tout? Peur? À quoi bon? Si ça servait à quelque chose, je serais terrifié. Éléonore Mercier doit être aveugle pour aimer un homme aussi mielleux que toi. Tu ne le sais pas encore, mais l'Éléonore Mercier actuelle n'est pas celle d'avant. Elle a vécu 30 ans dans un autre monde, avant de revenir avec le rétrospecteur. Ah, c'est donc ça? Tu ne le savais vraiment pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce monde, j'étais son vrai mari. Tu n'es qu'un imposteur. Pourquoi ris-tu? Si je ne me trompe pas, chaque soir avant de dormir, elle t'apporte un verre de lait chaud, en te disant que c'est pour t'aider à dormir. Et aussi, dans chaque recoin de ta maison, tu peux voir des lys frais. Comment peux-tu savoir ça? Parce que je souffre d'insomnie. Alors elle a l'habitude, chaque soir avant de dormir, de chauffer un verre de lait. Boire du lait avant de dormir aide à s'endormir. Quant aux lys frais, c'est une promesse que nous nous sommes faite. Quand nous étions petits, nous devions absolument vieillir ensemble. Impossible. Non, ce n'est pas vrai. Éléonore Mercier même. Elle fait ça parce que je suis insomniaque. Tu n'es qu'un imposteur. Meurs. Arrête. Arrête. Adrien. Si tu as quelque chose à dire, dis-le calmement. Ne sois pas impulsif. Éléonore Mercier. Tu arrives juste à temps. Adrien. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Pourquoi ne demandes-tu pas ce que tu veux? Éléonore Mercier. Tu ne devrais pas m'aimer sans limite? Comment se fait-il qu'après un retour dans le temps, tout ait changé? Tu ne devrais pas me supplier de t'aimer, me supplier de te voir? Pose ce couteau. Asseyons-nous et parlons calmement. Arrête de me mentir. Je sais tout. C'est toi qui as fait le coup à Chloé, n'est-ce pas? Cette fille a dit que tu n'avais pas été drogué ce jour-là. Tu sais aussi tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Ce qui est fait dans l'ombre finit par être révélé. Arrête de faire le noble. C'est moi qui ai tout perdu, pas toi. Adrien. Ne sois pas impulsif. Éléonore. N'aie pas peur. Tais-toi. Quand tu m'as épousé, tu n'as pas dit que mes yeux lui ressemblaient? Si ses yeux disparaissaient, alors, à tes yeux, ne serais-je pas unique? Non. N'est-ce pas que tu es unique? Adrien. Non. Ce n'est pas ça. Tu es unique, tu l'as toujours été. Non. Non. Ton regard pour moi est plein d'amour, plein d'émotions. Pas plein de peur comme ça. Non. Je n'ai pas peur. C'est de l'inquiétude. Adrien? D'abord, pose ce couteau. Asseyons-nous et parlons calmement. Nous n'avons absolument pas besoin d'en arriver là. Oui. Les choses ne devraient pas en arriver là. Alors, c'est lui ou moi, tu dois choisir. Qui choisis-tu? Dis-le. Pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai aimé pendant 8 ans. Ces 8 années,
C'est moi qui étais à tes côtés, pas lui. Adrien, la personne que tu aimes vraiment, est Camille. Ce n'est pas moi. Camille ne se soucie plus de moi. Tu devrais m'aimer. Et elle aussi devrait m'aimer. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous ne m'aimez plus. Qui a dit ça? Qui a dit que personne ne t'aimait plus? Camille. Adrien. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime, ne fais rien que tu puisses regretter. D'accord? Arrête. Je ne me laisserai plus berner par vous. Alors, dis-moi maintenant. Entre lui et moi, qui choisis-tu? Si tu ne me choisis pas, je lui tranche la gorge d'un coup. Adrien, je te choisis. Je te choisis. Et tout ce que j'ai fait avant. Tu me pardonnes tout? Je te pardonne, je pardonne tout. Je savais bien. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Je te choisis. Bien sûr que je te choisis. Je ne sais même pas qui il est. Léo. Ça va. Éléonore. Tu oses appeler la police pour m'arrêter? Tu veux me détruire? Tu l'as cherché. Tu es vraiment sans pitié. C'est toi qui n'as pas su chérir ce que tu avais. Cette fois, Camille n'a pas eu d'accident. Tu aurais pu tranquillement traverser tout ça avec elle et vieillir ensemble. Mais tu as délibérément choisi une autre voie. Non. J'ai encore une chance. J'ai encore le bouton de retour. Tant que je retourne dans le passé, j'aurai toujours une chance. Tu voulais utiliser ça? Mon bouton. Comment est-il entre tes mains? Tu m'as fait savoir tout ça. Ce n'est pas juste par gentillesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends de moi? Adrien devrait avoir un bouton de retour. Ça lui permettrait de retourner dans son monde d'origine. J'ai peur qu'il fasse quelque chose d'extrême plus tard. Trouve un moyen de récupérer le bouton. Camille. Crois-moi. Je ne t'ai vraiment pas menti. C'est Chloé. C'est elle qui m'a piégé. Au fait, ça, c'est le bouton de retour. Je l'ai fait développer. Exprès pour te trouver. Non, ce n'est pas ça. Comment a-t-elle pu connaître le bouton de retour? La première version n'était pas comme ça. Monsieur Dubois, ce que Madame Dubois dit semble avoir du sens. Et comme nous étions pressés, la première version n'a pas encore été restaurée. Ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est que tu resteras pour toujours dans ce monde et payé pour tes erreurs. Éléonore. Après toutes ces années de bonté envers moi, tu n'as donc pas le moindre amour pour moi? Non. Bienvenue à tous, à la conférence de presse de notre rétrospecteur. Notre projet, le rétrospecteur, utilise actuellement la technologie de réalité mixte, MR. Lors de son utilisation, il n'endommagera pas le corps humain. Grâce à la machine, il est possible de transformer les désirs d'une personne en information virtuelle, lui permettant de revivre le moment de son choix, avec un réalisme saisissant. Madame Mercier, nous avons entendu dire qu'il y a 2 ans, alors que vous étiez encore à l'université, vous avez pris le contrôle de la famille Mercier avec des méthodes fulgurantes et que vous avez même absorbé la famille Dubois. Dites-nous, y a-t-il une histoire que nous ignorons derrière tout cela? Il n'y a pas d'histoire particulière, j'ai juste voulu me lancer dans les affaires. Quant à l'absorption de la famille Dubois, c'est parce que l'équipe technique de cette entreprise est considérée comme la meilleure de l'industrie. Madame Mercier, nous avons entendu dire que vous êtes le plus riche d'Aurélia. Léo Lambert, votre mariage est imminent. Pourriez-vous nous en dire plus? C'est un secret. Avez-vous d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, cette conférence de presse est terminée. Nous vous invitons à venir découvrir le rétrospecteur en temps voulu. Fatigué, Madame Mercier? Ça va. Mais c'est vrai que j'ai besoin de rattraper mon sommeil. Avant de dormir, aurais-tu un créneau pour m'accorder l'honneur d'un dîner? Je ne pensais pas que la prestigieuse famille Lambert ferait de telles blagues. Enfin connecté. Et, je suis quand même un jeune homme, non?
D'accord, d'accord. Alors, es-tu libre demain pour manger une fondue avec moi? D'accord.